Mon ex m'a trompé, est tombée enceinte d'un autre homme, puis a essayé de me faire passer pour le père, alors je suis resté silencieux. Jusqu'à ce qu'un choix fasse basculer tout son monde. Je m'appelle Julien. J'ai maintenant 30 ans, mais tout a commencé il y a environ 1 an avec mon ex Camille, 27 ans. Nous étions ensemble depuis 5 ans, et avant cela, nous étions proches depuis l'enfance. Camille était la seule à être venue à mon 10e anniversaire quand tous les autres avaient annulé. Voilà le genre d'histoire qu'on avait. Je pensais la connaître mieux que personne, mais j'étais loin du compte. Camille était quelqu'un à qui je faisais entièrement confiance. Elle a été là dans les moments durs, comme quand j'ai perdu mon travail il y a quelques années. Elle était ma première supportrice. Lorsque mon père était à l'hôpital à Paris, elle a aidé ma mère pendant que je travaillais des heures sup. Oui, Camille n'était pas juste ma copine, elle faisait partie de la famille. On parlait même de futur ensemble, mariage, enfant, tout ça. Je croyais qu'on était sur la même longueur d'onde. Mais un jour de nulle part, j'ai reçu un message Instagram d'une fille nommée Manon. Au début, je pensais à du spam, un faux compte de plus. Mais en lisant, j'ai eu la nausée. Manon disait avoir des preuves que Camille me trompait. J'étais méfiant. Camille infidèle. Ça ne collait pas. On était solide, du moins je le croyais. Mais Manon a commencé à donner des détails trop précis. Elle affirmait que Camille voyait un gars nommé Lucas depuis un moment et qu'elle lui avait même annoncé qu'elle était enceinte. Ça m'a coupé le souffle enceinte, Camille ne m'en avait jamais parlé. Tout ça semblait bizarre. Qui était Manon? Et pourquoi me racontait-elle ça? Je lui ai demandé cash. Comment tu connais Camille et pourquoi tu t'en mêles? Manon répond qu'elle n'est pas une amie proche de Camille, juste quelqu'un qui sait ce qui se passe vraiment. Je trouvais ça louche. Pourquoi quelqu'un irait révéler la vie des autres sans raison? Elle disait être une amie de Lucas et avoir découvert l'affaire en fouillant dans son téléphone. Apparemment, elle avait vu assez de messages entre Camille et Lucas pour tout comprendre. Manon disait qu'elle avait pitié pour moi et pensait que je méritais de savoir. Mais était-ce vraiment par générosité ou y avait-il autre chose? Son timing était trop parfait. Elle débarquait de nulle part armée de captures d'écran et même d'une vidéo. C'était difficile de ne pas douter de ses motivations. Je lui ai écrit « Ok, tu as mon attention. Montre-moi les preuves. » Une part de moi espérait qu'elle s'esquiverait, qu'elle n'aurait rien de concret. Mais non. Elle a envoyé une série de captures d'écran. C'étaient des textos entre Camille et Lucas, et ce n'étaient pas des messages qu'on pouvait confondre avec de l'amitié. C'était explicite, même cru des choses que je n'oublierai jamais, des choses qui brûlaient. Je n'étais pas encore prêt à croire toute l'histoire. Les captures peuvent être truquées, non. Alors je l'ai poussée encore. « Pourquoi tu fais ça? » Elle a répondu cash. « Parce que Camille te manipule. » Lucas est un idiot et Camille n'est pas aussi innocente que tu crois. Il fallait que quelqu'un te dise la vérité. Puis Manon a craqué et m'a envoyé une vidéo. On y voyait Lucas rigoler avec ses potes, raconter comment il couchait avec Camille et qu'elle lui avait dit que le bébé était peut-être de lui. Mon estomac s'est retourné. Je ne voulais pas y croire, mais la façon dont Lucas en parlait ce ton suffisant, c'était trop réel. Même avec tout ça, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que Manon avait peut-être sa propre raison d'agir. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Est-ce qu'elle voulait juste aider ou bien nuire à Camille? Je lui ai demandé une dernière fois, « Qu'est-ce que tu gagnes là-dedans? C'est quoi ton jeu? » Elle n'a pas édulcoré. J'en ai marre de voir Camille et Lucas s'en sortir. Tu as l'air d'un mec bien, tu mérites de savoir. Fais-en ce que tu veux. À ce stade, je ne savais plus quoi penser. Tout s'emboîtait, les preuves étaient accablantes, mais j'avais l'impression d'être un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. J'ai tout sauvegardé capture vidéo message de Manon. Que je lui fasse confiance ou pas impossible de nier l'évidence. Chaque capture érodait l'image de Camille que j'avais chaque seconde de cette vidéo martelait une réalité que je refusais. J'ai fixé mon téléphone la tête en vrac. J'avais envie de le jeter contre le mur, de faire disparaître tout ça, mais ça ne changerait rien. J'ai continué à chercher un détail n'importe quoi qui expliquerait ce cauchemar. Rien. Camille est mon pilier n'était qu'un mirage. Elle mentait. Elle voyait Lucas tout en me faisant croire qu'on construisait un futur ensemble. Et Manon, qui qu'elle soit vraiment, avait tout révélé. Que ce soit une amie, une ennemie,
ou juste quelqu'un qui voulait mettre le bazar, je ne pouvais pas ignorer ce qu'elle avait montré. Je souffrais tout autant, mais au moins, maintenant, je savais. Enfin, je croyais savoir. Camille était chez ses parents à Bordeaux quand tout est arrivé, ce qui m'a laissé le temps de réfléchir. J'ai rassemblé toutes ces affaires qu'elle avait laissées chez moi et les ai mises dans le coffre de ma voiture. Je ne savais pas encore comment j'allais l'affronter, mais je savais que je devais le faire. Impossible de faire comme si de rien n'était. Quand elle est rentrée le soir, elle souriait comme si tout allait bien. Elle m'a serré dans ses bras en disant qu'elle avait une grande nouvelle, elle était enceinte. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai dû feindre la joie, faire semblant d'être ravi. Je lui ai proposé de fêter ça, elle a trouvé l'idée géniale. Mais au lieu de sortir, j'ai roulé jusque chez ses parents. Tout le trajet, elle demandait pourquoi. Et je répondais, on en parlera à l'intérieur. Je voulais que sa mère soit là, car je savais que Camille allait tout nier, et je voulais un témoin. Dedans, sa mère a levé la tête de son téléphone. C'est une surprise, que se passe-t-il? Tilta. Camille, dans son délire, a lancé « On a une grande nouvelle ». J'ai coupé court, non pas la nouvelle que tu crois. Camille m'a regardé perdu. De quoi tu parles? Je l'ai fixé. Je sais, Camille. Pour Lucas, pour les textos, pour le bébé. Son sourire est tombé d'un coup. Qu'est-ce que tu racontes? Sa mère s'est avancée. Qui est Lucas, Camille? Qu'est-ce qu'il dit? Camille s'est embrouillée. Il se trompe, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai sorti mon téléphone, cherché les captures. Pas ce que je crois. Alors explique ça. Ou mieux, explique pourquoi ton copain se vante d'avoir couché avec toi et d'être peut-être le père. Sa mère s'est levée. Camille, c'est vrai. Ne me mens pas. Camille a commencé à pleurer. C'était une erreur, ok? Je ne voulais blesser personne. Une erreur? J'ai ri amer. 2 ans, Camille. 2 ans. On ne tombe pas par accident dans une liaison de 2 ans. Ce n'est pas une erreur, c'est un choix. Sa mère, les yeux plissés. 2 ans, Camille, et Lucas, c'est le père. Camille essuie ses larmes, marmonne. Oui, mais ce n'est pas ce que tu crois. Arrête avec ça, ai-je craqué. C'est exactement ce que je crois. Tu as menti, tu as trompé, et maintenant tu veux que je serve de roue de secours, parce qu'il s'est barré jamais. Camille a levé les bras désespéré. Je vais arranger ça, je ferai tout, je peux ne pas garder le bébé si c'est ce qu'il faut pour réparer. Sa mère a crié. Tu entends ce que tu dis? J'ai secoué la tête, dégoûté. C'est ça ta solution, effacer tout et recommencer comme avant. Tu crois que je suis idiot? Camille s'est approchée, suppliant. Je t'aime, je t'en supplie, ne me laisse pas. Tu m'as déjà perdu. Ai-je lancé froidement? J'ai sorti son sac, l'ai posé devant elle. Tiens, je ne veux plus rien de toi chez moi. C'est fini. Sa mère s'est interposée. Attends, parlons-en, peut-être qu'on peut... Non, ai-je coupé. Il n'y a rien à dire. Elle a fait ses choix. Je voulais juste que tu saches la vérité. Maintenant, débrouillez-vous. Je suis parti, sans attendre, claquant la porte. Sur la route du retour, le silence était assourdissant. Une fois chez moi, je suis resté assis dans ma voiture, incapable de digérer. Le visage de Camille, les cris de sa mère, la panique dans ses yeux quand j'ai montré les preuves, tout repassait en boucle. J'avais l'impression d'étouffer. Mais je suis finalement rentré. La maison paraissait vide, plus froide que jamais. Les affaires de Camille n'étaient plus là, mais le vide était différent. Ce n'était pas juste une rupture. C'était la fin d'une vie imaginée. 5 ans de souvenirs, de projets, de blagues de rêve, tout brisé. Je suis resté planté devant le canapé, celui où on avait passé tant de soirées à regarder des séries et manger des plats à emporter. L'endroit ne m'appartenait plus. La maison était à moi, mais ça ne ressemblait pas à un foyer. La nuit, je n'ai pas dormi. Je fermais les yeux, je voyais Camille, ses larmes, son désespoir, sa culpabilité. Comment ai-je pu ne rien voir pendant 2 ans? Au matin, j'étais vidé. Mon téléphone débordait de messages de Camille.
D'abord, des excuses classiques. On peut parler? S'il te plaît, appelle-moi. Je suis désolé. Puis en descendant, c'était devenu désespéré. Je ferai tout pour arranger ça. Je ne peux pas vivre sans toi. Je n'ai pas répondu. Que dire? Elle n'avait pas juste tout gâché, elle avait tout détruit. J'ai bloqué son numéro dans l'après-midi, croyant que c'était fini. Mais je sous-estimais sa ténacité. Le soir, elle est passée aux réseaux sociaux m'inondant de messages. Toujours les mêmes excuses, promesses de changer, supplications. J'ai tout bloqué. Puis sont venus les mails de longues lettres disant qu'elle ne se pardonnerait jamais. Une part de moi voulait lui dire d'arrêter, mais je ne voulais pas lui montrer qu'elle m'atteignait. Alors j'ai ignoré. Ce jour-là, Léa a débarqué à l'improviste. Elle a toujours été là quand ma vie part en vrille. Bon, crache le morceau, a-t-elle dit, bras chargés de chips et de bière. Je ne savais pas par où commencer, mais tout s'est sorti le message de Manon. Les capturés, la vidéo de Lucas, l'aveu de Camille, la scène chez ses parents. Léa est passée de l'incrédulité à la colère. 2 ans. Elle a presque lâché sa bière. Et tu ne savais rien. J'ai secoué la tête amère. Elle m'a manipulé comme un pro. Léa s'est tout de suite mise en mode protectrice. Elle ne mérite même pas une seconde de plus de ta vie, tu sais. J'ai hoché la tête, mais ça n'enlevait pas la douleur. Léa était restée des heures, m'a fait tout raconter à balancer des blagues pour alléger l'ambiance. À la fin, elle rigolait même à changer la serrure au cas où Camille aurait des idées. Le lendemain, j'ai annoncé la nouvelle à ma mère. J'appréhendais car elle adorait Camille. Elle disait souvent que c'était la femme idéale qu'elle rêvait de notre mariage. Lui dire, c'était comme avouer un échec, même si je savais que je n'y étais pour rien. Quand je lui ai montré les captures, elle a mis du temps à réagir, puis un murmure. « Elle t'a trompé. » Elle n'en revenait pas. Après un long silence, elle a secoué la tête. « Je ne peux pas croire qu'elle t'ait fait ça, à nous. » Cette dernière phrase m'a touché. Camille n'était pas juste ma copine, pour elle, c'était la famille aussi. Ma mère s'est mise à râler sur tout ce qu'elle avait investi dans cette relation. Elle aussi se sentait trahie. Les jours suivants, les messages de Camille ralentissaient. Peut-être qu'elle comprenait, ou alors elle préparait d'autres choses. Je n'avais plus de nouvelles directes, mais le drame n'était pas fini. Un soir, la mère de Camille m'a appelé, la voix pleine de honte. « Je suis désolé pour ce que Camille a fait. Je l'ai élevée autrement. Elle est anéantie, tu sais. Mais elle reste ma fille. Tu pourrais au moins lui parler. » J'ai soupiré, épuisé. « Merci d'avoir appelé, mais il n'y a rien à dire. Elle n'a pas juste blessé, elle a tout détruit. Je ne peux pas revenir en arrière. » Elle a compris déçue. Après avoir raccroché, j'étais partagé entre soulagement et frustration. Soulagement d'avoir tenu bon, frustration de voir que l'entourage de Camille croyait encore possible de tout réparer. Non, elle avait fait ses choix. Elle devait maintenant vivre avec. Rompre avec Camille était dur, mais le pire, c'était de découvrir que certains amis savaient pour la liaison et ne m'avaient rien dit. Ils avaient assisté au spectacle en silence. Ce n'était pas Camille qui m'avait trahi, c'était tout un groupe. J'ai appris la vérité petit à petit. Antoine a laissé échapper un jour. J'ai toujours trouvé que Camille et Lucas avaient trop d'alchimie. Je l'ai poussé, et il a avoué les avoir vus trop proches à une fête des mois avant que je sache. « Et tu ne m'as rien dit ?» Je n'étais pas sûr. Je ne voulais pas créer d'ennui pour rien. Mananadio, Emmanuel. Je n'acceptais pas cette excuse. Si c'était l'inverse, je lui aurais tout dit. D'autres amis communs ont avoué avoir entendu des rumeurs, mais n'ont pas voulu s'en mêler. Leur silence, c'était une trahison de plus. Sans ce message inattendu de Manon, peut-être que j'élèverais aujourd'hui un enfant qui n'est même pas de moi croyant être un bon père, pendant que Camille continuait à voir Lucas. 1 an plus tard, j'allais mieux. J'avais repris goût à la vie avec des amis sincères, je me concentrais sur mon boulot, je recommençais à sortir. Ce n'était pas parfait, mais c'était stable et ça m'allait. Et puis soudain, Camille m'a écrit. Un simple « Salut, on peut parler ». Je n'ai même pas ouverte, je l'ai bloquée. Quelques jours après, elle a débarqué chez moi. Je l'ai vue sur la caméra de la porte avant même qu'elle sonne. Elle avait mauvaise mine, rien à voir avec la Camille d'avant. Je n'ai pas ouvert, je ne suis même pas sorti. J'ai parlé à travers la caméra.
Qu'est-ce que tu veux, Camille? Elle a regardé la caméra, les yeux pleins de larmes. J'ai besoin de te parler, s'il te plaît. Non, ai-je répondu. Tu n'as rien à faire ici. Dis ce que tu veux puis pars. Elle s'est mise à pleurer, ça m'a mis mal à l'aise, mais elle a fini par avouer. Lucas l'avait larguée après la naissance du bébé, la laissant seule. Ses parents l'avaient mise dehors fatiguée de réparer ses erreurs. Je n'ai nulle part où aller, sanglotait-elle. Je pensais, tu pourrais peut-être m'aider. Là, toute la pitié que j'aurais pu avoir a disparu. M'aider, ai-je répété. Tu veux que je t'aide à élever l'enfant que tu as eu avec le mec pour qui tu m'as trompé sérieusement? S'il te plaît, suppliait-elle. Je n'ai plus personne. Je l'ai fixé à travers la caméra sidérée par son culot. Cette femme avait menti-trahi et s'attendait à ce que je répare tout. Camille, tu as fait tes choix, tu as choisi Lucas, tu as menti. Maintenant tu assumes. Ce n'est plus mon problème, ça ne l'est plus depuis le jour où j'ai mis tes affaires chez ta mère. Elle pleurait plus fort, mais je suis resté de marbre. Tu dois partir, ai-je dit. Ne reviens plus, ne m'appelle plus, ne m'écris plus. Pour moi, tu n'existes plus. Elle est restée figée, espérant que je change d'avis. Quand elle a compris que non, elle est partie en pleurant. Après son départ, je me suis assis l'esprit en ébullition. Une part de moi se sentait dure, mais l'autre trouvait que ce n'était pas assez. Que espérait-elle? Que je l'accueille, que je joue le père pour l'enfant de Lucas, le culot? Les jours suivants, j'attendais qu'elle revienne ou qu'elle envoie quelqu'un. Mais non, à la place, ses amis m'ont écrit « Camille souffre et tu refuses de l'aider. Ou tu vas vraiment l'abandonner après tout ce que vous avez vécu. » J'ai d'abord ignoré, mais ils insistaient. Culpabilisation, insulte, rappel du passé. Certains disaient que je lui devais bien ça après 5 ans. Mais Camille ne m'avait pas juste trompé. Elle avait détruit toute ma confiance. Je ne lui devais rien. J'ai fini par bloquer tous ses amis. Je n'allais pas me battre avec des gens qui ne comprenaient rien à ce que j'avais vécu. S'ils voulaient la soutenir, tant mieux pour eux. Mais cette histoire était finie. Mais Camille n'a pas lâché, ni ses amis. Après son passage, c'était la surenchère. Ils ont envahi mes réseaux, m'ont insulté, traité de lâche. Certains sont même allés jusqu'à laisser des commentaires désagréables sur mon profil professionnel où je partageais des réussites. Là, j'ai commencé à tout documenter, capture d'écran, enregistrement des appels preuves de faux comptes. C'était épuisant, mais j'avais le pressentiment que ça allait empirer avant de s'arranger. Et j'avais raison. Camille a trouvé le moyen de me pourrir la vie autrement. Un jour au bureau, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. D'habitude, je laisse sonner, mais là, j'ai décroché. C'était un avocat, celui de Camille. J'ai gelé. Que voulait-elle encore? Il m'a dit que Camille voulait discuter d'une pension alimentaire. J'ai failli éclater de rire. Pension pour un enfant qui n'est même pas de moi. J'ai dit tout de suite qu'il y avait erreur. Je ne suis pas le père, Camille le sait. L'avocat a hésité sans doute, surpris de ma franchise, et m'a proposé un rendez-vous pour clarifier. J'ai accepté, autant affronter ça directement. Au cabinet, il m'a accueilli poliment, mais je voyais qu'il ne savait pas tout. Il a commencé son discours sur la responsabilité, la difficulté pour Camille d'élever seule le sens du devoir. Je l'ai laissé parler, puis je l'ai coupé. Je vais vous arrêter tout de suite. J'ai sorti mon dossier capturé de messages entre Camille et Lucas vidéo, où Lucas se vante copie de tous les messages de harcèlement de Camille et de ses amis. J'ai tout posé sur la table. Voilà la vérité. Camille m'a trompé 2 ans avec Lucas, elle est tombée enceinte de lui, elle a tenté de me faire passer pour le père. Quand je l'ai quitté, elle et ses amis m'ont harcelé. Les preuves sont là. L'avocat a feuilleté de plus en plus mal à l'aise. Au bout, il était blême. Mais il a tenté le tout pour le tout. Camille a aussi dit que vous étiez émotionnellement abusif, c'est pour ça qu'elle est sans ressources. Je l'ai fixée, pardon. Elle prétend que votre comportement l'a isolée. J'ai eu un rire sec, donc elle me trompe 2 ans, tente de me coller un enfant, me harcèle
et c'est moi le méchant. Il s'est tortillé, regrettant d'avoir abordé le sujet. Je ne fais que transmettre. J'ai ramassé mes papiers, le fixant une dernière fois. Si Camille ou ses amis continuent, je porterai plainte pour diffamation. Ça s'arrête là. Il a acquiescé secoué. Je dois en parler à ma cliente. Faites donc, ai-je dit en partant. J'étais furieux. Camille croyait pouvoir m'entraîner dans ses délires, mais elle ne savait pas à qui elle avait affaire. J'ai repensé à tout ce que l'avocat avait dit, l'audace de Camille. Je n'arrivais pas à laisser passer. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Camille. Elle a décroché aussitôt voix douce, comme si elle attendait que je craque. « Je ne savais pas si tu voulais me parler, » dit-elle. Je n'ai pas fait de détour. « Camille, c'est quoi cette histoire de pension? » « Je sors d'un rendez-vous avec ton avocat. Tu crois vraiment que je vais payer pour ton gamin? » Son ton a changé paniqué. Je ne savais pas qu'il allait t'appeler comme ça. Je suis dans une mauvaise passe, je pensais peut-être. Elle s'est arrêtée, réalisant à quel point c'était absurde. Tu pensais quoi? Que j'allais te servir de filet de secours après tout ça? Je vais être clair, cet enfant n'est pas de moi. Je ne te dois rien, ni argent, ni temps, ni message. Tu as fait tes choix et tu assumes. Elle a eu un souffle tremblant. Je ne voulais pas en arriver là, je n'ai plus personne. Mes parents ne m'aident pas. Lucas est parti. J'ai ri froid. Et c'est de la faute à qui? Tu as trompé Menti, tenté de me piéger. Maintenant, parce que tu es sa cour d'option, tu reviens. Ce n'est pas mon problème. Elle s'est effondrée en larmes. Je suis désolé, je ne savais plus quoi faire. Ce n'est pas une excuse. Arrête d'appeler, d'envoyer tes amis, d'essayer de manipuler. C'est fini, Camille. Pour de bon. J'ai raccroché. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre officielle de l'avocat. Il disait qu'il n'y aurait plus aucun contact de Camille ou de ses amis, qu'elle avait décidé de partir s'installer dans une autre ville pour recommencer. Il y avait même des excuses, sans doute pas d'elle. En lisant, je n'ai pas ressenti de triomphe, juste du soulagement. Cette fois, c'était vraiment fini. Plus de messages, plus de harcèlement, plus d'avocats cherchant à me faire culpabiliser pour un enfant qui n'était pas à moi. Le calme est revenu, mais reconstruire la confiance, c'était un autre défi. À chaque nouvelle rencontre, je me demandais « Et si elle cache quelque chose aussi ?» Mais je ne voulais pas vivre dans la paranoïa. Camille m'avait déjà assez pris, elle n'aurait pas mon avenir. J'ai choisi de me concentrer sur moi, sport, boulot, amis, qui compte vraiment. Peu à peu, je me suis retrouvé. Un soir, en sortie avec des amis. Mathieu m'a demandé si je recommençais à sortir avec des filles. J'ai souri, pas encore. Allez, Julien, toutes les femmes ne sont pas comme Camille. Ne laisse pas une pomme pourrie gâcher le panier. Non, il avait raison. Je n'allais pas laisser la trahison de Camille écrire le reste de mon histoire. Quelques semaines plus tard, Léa m'a invité à une fête. Sans pression, ce n'est pas un plan. Juste venir s'amuser. J'ai failli annuler, puis j'y suis allé. Et franchement, j'ai bien fait. L'ambiance était cool, sans gêne, sans attente. C'est là que j'ai rencontré quelqu'un. Pas tape à l'œil, pas dans l'esbrouf, juste vrai. On a parlé des heures de tout de rien. Et pour la première fois depuis longtemps, je respirais à nouveau. Je ne saute pas dans une histoire sérieuse. Non, mais je suis ouvert à voir où ça va. Pour l'instant, je me concentre sur moi. Mais ça fait du bien de savoir que tout le monde n'est pas comme Camille. Parfois, il faut juste fermer un chapitre pour en commencer un meilleur. Et crois-moi, ce nouveau chapitre démarre bien mieux.